Bienvenido dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme toujours en direct du Mexique, actuellement à Querétaro. Et dans cette vidéo, l'objectif c'est de trouver un bien complètement neuf qui soit un excellent investissement à la fois pour votre patrimoine et pourquoi pas en profiter une partie de l'année ou toute l'année. On veut quelque chose de moderne, bien situé et avec, si possible, un fort potentiel d'appréciation ou en tout cas une zone en croissance. Et ça tombe bien puisque c'est actuellement une recherche que je réalise pour des clients et donc je vais vous emmener un petit peu avec moi puisque je crois avoir trouvé quelque chose qui correspond plutôt bien aux critères que je viens de mentionner et du coup je vous emmène découvrir ça ensemble. Alors pour trouver ce bien, on va se rendre un petit peu à l'extérieur de Santiago de Querétaro. On va aller à environ 15 minutes du centre-ville. En fait, le gros avantage, c'est que vous êtes à la fois en dehors de la ville, donc entouré de paysages verdoyants, et en même temps, vous êtes à seulement, donc comme je l'ai dit, 15 minutes de la ville et 30 minutes de l'aéroport, ce qui en fait un parfait compromis pour les personnes qui ne veulent pas vivre pleinement dans la ville, mais qui veulent avoir tout à proximité. Donc dans cette vidéo, on va découvrir justement le projet neuf de ce constructeur local ici à Querétaro de taille moyenne. Vous verrez, ça a un certain nombre d'avantages aussi de travailler des fois avec des constructeurs qui ne soient pas des immenses constructeurs. Par ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que spécifiquement, j'ai choisi ce projet puisqu'il y a un certain nombre d'avantages pour les étrangers qui souhaitent investir au Mexique. Restez bien attentifs. Également, vous allez voir dans cette vidéo, je vais passer rapidement dans un supermarché à proximité du bien. Ça fait partie aussi de cette analyse qu'il faut avoir au moment d'investir. Analyser une propriété en fonction de son marché immobilier et des points d'intérêt qu'il y a autour. Et bien, c'est évidemment un travail qui doit être fait en amont. Et puis évidemment, en fin de vidéo, je vais revenir sur l'ensemble des chiffres. Comme ça, vous aurez une image complète du type de projet qu'on peut faire ici au Mexique. Je vous emmène avec moi. En tout cas, ça fait plaisir. Ça, je crois que c'est une des privilèges au Mexique. Vous vous réveillez le matin et globalement, la majorité du temps, vous avez le ciel bleu. Et je vais vous montrer, je parle souvent des parcs industriels au Mexique. C'est quelque chose qui est très présent, notamment à Querétaro. Il y a énormément d'entreprises étrangères qui s'installent ici. Ici, vous pouvez l'apercevoir rapidement. C'est des lieux assez protégés. Les accès sont relativement restreints. Donc, il y a des hectares consacrés. Je vais passer rapidement dans un supermarché à proximité du bien. Et je vais vous montrer. Donc là, on est littéralement à 5 minutes de l'appartement. Donc ça, c'est toujours très intéressant de regarder les commodités à proximité. Donc là, il est complètement d'inspiration américaine puisque je vous ai dit, c'est un supermarché, une chaîne de supermarchés qui vient directement des États-Unis. Donc vous avez en général toujours une partie fruits et légumes, pêche et poissons. Ici, vous avez la panaderia, qu'en général, vous avez toutes les choses sucrées qui font très envie juste ici. Et puis ici, la viande. Et bon, la particularité, c'est comme je vous dis, c'est un supermarché un peu premium, c'est qu'en général, vous avez des produits importés. Voilà, par exemple, d'Italie ici. Donc ça, évidemment, c'est pas dans tous les supermarchés. Pareil, vous allez dans le rayon vin, en général, vous regardez le rayon vin, s'il est plutôt bien fourni, ça veut dire que le supermarché est quand même plutôt premium aussi. Le supermarché là, il est disponible uniquement à Querétaro. Et c'est parti, on se retrouve pour la visite de cet appartement. Donc le modèle présenté, c'est un modèle en rez-de-chaussée. On ouvre la porte et on découvre cette magnifique pièce à vivre avec une luminosité, ma foi, qui est plutôt intéressante, qui donne énormément de charme à l'appartement. Ces grandes baies vitrées avec en plus volontairement les rideaux baissés, donc salon et salle à manger. On découvre directement donc cette cuisine ouverte, totalement équipée et livrée ainsi, avec le choix possible des finitions, notamment au niveau des couleurs. Ici, on rentre ce qu'on appelle l'area de lavado, qui est une petite pièce souvent attenante à la cuisine. Voilà, je refais un petit tour de cette pièce principale qui est vraiment l'atout majeur. Et vous voyez qu'on peut faire de belles choses au niveau décoration. Ici, on découvre la salle de bain secondaire qui sert aussi de WC visiteur. Donc du faïençage
du sol au plafond, vous avez ce petit lavabo. On va directement à la chambre secondaire. Donc une petite chambre secondaire qui, vous voyez, est plutôt de bonne taille. Donc c'est un lit de taille matrimoniale, donc un lit double. Et aussi ce beau dressing avec pas mal de rangements. Et vous avez une ouverture directe sur la terrasse. On enchaîne directement maintenant avec la suite principale. Donc une belle chambre principale, une belle superficie. Ici on est sur un lit de taille king, donc la plus grande taille. On a le closet également qui est encore la plus grand et qui va du sol au plafond, donc énormément de rangements. Une salle de bain principale attenante, vous avez du faïençage. Le sol ici reprend le sol tout simplement de la pièce principale. J'aime beaucoup moi ce type de finition qui donne énormément de clarté. On est actuellement dans l'appartement témoin. Et ce que j'aime particulièrement avec ce projet, c'est qu'il est complètement personnalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le constructeur offre la possibilité de personnaliser l'ensemble des finitions. Par exemple, cette texture-là, on va pouvoir choisir la couleur. C'est vraiment unique au Mexique, d'accord? La plupart des constructeurs, notamment les gros constructeurs, ne permettent pas ce genre de personnalisation. Ici, en travaillant avec un constructeur à taille humaine, ça permet d'avoir une relation de proximité et d'avoir finalement un meilleur produit à terme. Un autre point sur les personnalisations, c'est le sol. Quelque chose à comprendre, c'est que vous pouvez choisir, si c'est un appartement que vous n'allez pas occuper à titre principal, je recommande de faire de la continuité, car si vous louez cet appartement, le laminé parfois peut être un peu plus dangereux pour le maintien. Allez, pour terminer cette visite, on va retraverser ensemble l'appartement pour visualiser cette luminosité qui donne du charme. Et voilà pour terminer sur cette vidéo, j'espère que les images vous ont plu. Alors pour revenir sur les chiffres, dans ce projet, on a des appartements que vous allez pouvoir trouver à partir de 2 265 000 pesos, ce qui fait au taux du jour environ 103 000 € et environ, pour mes amis canadiens, 165 000 $ canadiens. Le premier avantage que je vois dans ce projet pour ma part, c'est véritablement cette possibilité de personnaliser un petit peu son produit, son achat. Ce qui est relativement rare pour être mentionné, surtout dans cette gamme de prix ici au Mexique, surtout en fonction du constructeur, c'est des choses qui sont possibles ou pas. Le marché immobilier à Querétaro est pas mal en train d'augmenter actuellement. Pourquoi? Parce que Querétaro reçoit, et je le dis souvent, mais beaucoup d'investissements directs étrangers. Il y a un coup de projecteur qui a été fait sur Querétaro. Alors c'est pas depuis hier, hein, ça remonte déjà à plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui, pour les grosses entreprises qui souhaitent s'installer, évidemment, eh bien Querétaro est une option de choix. Ensuite, et c'est vraiment là, je crois, la grosse opportunité aussi pour vous, peut-être, qui vous intéressez à l'immobilier au Mexique, c'est cette possibilité de financer votre achat à travers donc le constructeur, puisqu'il offre la possibilité aux étrangers de pouvoir acheter sur des mensualités le bien. Vous allez devoir potentiellement faire un enganche, donc un acompte qui est de minimum 10%, et ensuite vous allez pouvoir lisser le paiement sur environ 9 mois. À partir de 6 mois jusqu'à 9 ou 12 mois parfois. Alors maintenant, revenons un petit peu sur l'exploitation du bien. Bon, déjà, ça va de soi, mais c'est un excellent bien si on veut comme résidence secondaire ou pour y vivre à l'année. Vous avez tout à proximité. Et ensuite, sur l'aspect rentabilité, eh bien là, encore une fois, beaucoup d'options. La première en tête, c'est évidemment le court terme ou le moyen terme, ce qu'on appelle. Donc, ça va être pour louer meublé, évidemment, soit sur les plateformes classiques, soit en s'adressant à une niche particulière ici au Mexique. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de populations qui recherchent ça à Querétaro. L'une des plus importantes, c'est évidemment ce qu'on appelle les ejecutivos. Donc, ça va être ces entreprises qui louent le bien pour des employés. Ça marche très bien ici à Querétaro.
Et puis après, ben évidemment, vous avez le short terme, donc le court terme, où là, vous allez pouvoir aller sur du Airbnb. Évidemment, il va falloir chercher quelque chose de relativement décoré, designé, donc il y aura un petit budget additionnel en termes de meubles. Mais voilà, vous allez pouvoir toucher plusieurs types de niches. Je vous ai fait une petite étude de marché, notamment avec une hypothèse de rentabilité sur un type de bien comme celui-ci. Vous allez directement en description et vous pourrez télécharger le fichier Excel. Écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez pu découvrir un petit peu l'immobilier ici au Mexique et particulièrement à Querétaro, avec un marché très dynamique. Pour terminer, je vais juste vous poser une question. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous préfériez voir de l'appartement ou de la maison? J'attends vos réponses en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!